monde et bienvenue sur Coach Hélène Podcast. Je suis Coach Hélène en direct du Qatar. D'accord, je suis très ravie que vous soyez ici présents et que vous nous écoutiez, vous prenez le temps en fait de nous écouter. Nous sommes ici pour transformer la nouvelle génération. Bien sûr, nous sommes là, qui dit équiper la nouvelle génération, dit vraiment transformer les mœurs, transformer la manière de penser des jeunes, des parents, des écoles, afin justement que chaque personne accomplisse la destinée, le plan originel que Dieu a prévu pour eux. Alors aujourd'hui, je suis ravie que j'ai mes intervenants avec moi. Le mois dernier, nous avons parlé est-ce que nous avons une destinée? Et bien sûr, la réponse qu'on a eue à tout ça, c'est que oui, nous avons une destinée en Christ. Dieu nous a créés pour qu'on puisse accomplir son plan, non nos désirs, mais le plan qu'il a eu dès le commencement avant qu'on soit dans le sein de notre mère. Il a prévu un plan pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau thème, c'est le thème d'être influencé ou pas et comment résister justement à la tentation, comment résister aux influences. Alors, nous avons ici mes intervenants qui sont vraiment, qui font partie du royaume de Dieu et qui ont cœur vraiment pour aider la nouvelle génération. Ils sont vraiment motivés, ils adorent vraiment transformer les gens autour d'eux avec le système du royaume de Dieu. Alors maintenant, Yasmine, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui au niveau du thème? Hello tout le monde, hello Hélène, en direct du Diamant, Martinique, magnifique commune, le Rocher juste en face. Alors aujourd'hui, effectivement, influençable ou pas, on va regarder de quelle manière nous sommes influencés, surtout de quelle manière l'homme est influencé, la femme est influencée dans son relationnel. Et nous verrons également que nous sommes tous influençables, surtout ceux qui croient ne pas l'être. Merci beaucoup, Yasmine. Et toi, Magali, tu vas nous parler de quoi? Tu es en direct du Canada, d'accord? Donc, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Bonjour à toutes, je suis bien contente d'être là. Donc, effectivement, je suis en direct du Canada et aujourd'hui, nous verrons que motivation et influence vont de pair en matière de création d'entreprise. Merci. Virginie, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Bonjour à tous, en direct du Robert. Donc aujourd'hui, pour prendre de bonnes décisions dans notre vie professionnelle, on va aussi parler d'écouter les bonnes voix intérieures et extérieures. Voilà. Merci. Rebecca, et toi aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi sur le thème? Alors, bonjour à tous. Alors, oui, Rebecca, en direct de Fort-de-France, la capitale, en Martinique. Et aujourd'hui, en fait, à travers ma vidéo, on va pouvoir voir qu'on peut chacun influencer en fait notre entourage positivement, quel que soit l'âge, quel que soit l'endroit où on peut par notre vie, notre comportement influencer notre génération. Alors, merci. On fait un petit coucou à William aujourd'hui. Coucou, William. On pense à toi. Alors, bien sûr, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous savons que tous les jeunes sont influencés par les réseaux sociaux, par leur portable, par les médias, par leurs amis, par leur entourage. Et donc, en fait, nous allons donner place aux intervenants. Pendant que j'étais en train d'attendre mon fils à son entraînement, un groupe de 3 garçons. Et puis, il y a un qui commence à me dire, Madame, c'est vous qui faites les vidéos TikTok. Et là, j'étais surprise parce qu'ils avaient peut-être 10 ans maximum. Mais je lui dis, oui, c'est bien moi. Et puis, il y a un deuxième qui dit, vos vidéos parlent de Jésus, je suis abonné et tout. Puis l'autre me dit, je suis abonné. Donc, je dis, ah ben, c'est super. Donc, je leur demande c'est quoi leur prénom. Donc, les deux, ils me disent leur prénom. Et puis, le troisième, je lui demande, et toi, c'est quoi ton prénom? Il me dit, ah non, mais moi, je ne suis pas abonné, en fait. Donc, il me donne, on leur dit, soyez bénis, et puis ils continuent leur chemin. Et puis, j'étais toujours là en train d'attendre, et puis là, je vois qu'ils reviennent, les trois, et puis là, celui qui ne me connaissait pas, qui n'était pas abonné, il me dit, madame, c'est quoi votre nom sur TikTok et tout? Donc, je lui dis, c'est Bécalinou et tout, il cherche, et puis il me dit, c'est bon, je me suis abonné. Je lui ai dit, ah ben ça, c'est super. Puis ils m'ont dit, madame, il faudra me faire une dédicace dans une vidéo. Donc, voilà ma dédicace pour vous, les garçons. Et en fait, ce qui s'est passé, moi, ça m'a fait réaliser que vraiment, on peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. Et ceux qui me connaissaient, qui connaissent mon contenu, ils ont dû dire à leur copain, la bonne parce que c'est bien, elle fait des vidéos encourageantes, je n'étais pas là, mais pour qu'ils puissent revenir et puis finalement s'abonner, moi j'ai trouvé ça génial parce que c'est que sur les réseaux, je n'apprends rien à personne, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, surtout les jeunes. En fait, je pense qu'ils avaient certainement moins de 13 ans, puisque l'âge minimum pour être sur TikTok, c'est 13 ans, n'est-ce pas? Moi, j'ai aimé le fait que Livio, qui a été influencé, même positivement par ses deux camarades, s'inscrire
à recevoir des choses positives, encourageantes sur ces réseaux. Mais moi, je veux t'encourager à pouvoir également parler, à pouvoir influencer tes copains, ta famille, à l'école, au lycée, dans ton club de foot, influence les gens positivement. Mais si on peut propager sur les réseaux plus de positivité, plus de messages de l'évangile, de messages de ce que Jésus a fait, des choses de différentes manières, il y a de la place pour tous, que ce soit avec de l'humour, que ce soit avec des chants, que ce soit avec de la lecture de la Bible, de l'obscur, n'est-ce pas? Ou alors que ce soit avec du partage de versets. Vraiment, il y a de quoi faire sur les réseaux pour parler de notre foi, pour encourager, pour influencer positivement. Vraiment, que ta vie, en fait, simplement reflète qui tu es, reflète tes valeurs, ce que tu crois. Soyons des lumières dans les ténèbres. Allez, sois bénis. Voilà, merci Rebecca. Elle nous a partagé un petit peu le fait que nous sommes influencés par nos camarades, nous sommes influencés positivement. On peut être influencé positivement ou négativement par les personnes qui nous entourent. Et maintenant, Yasmine, qu'est-ce que tu en penses en fait au niveau relationnel? Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de l'influence relationnelle? Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Hélène. Effectivement, on peut être influencé positivement, mais il faut être conscient d'abord que toute relation va nous influencer. C'est obligatoire. Tu seras forcément influencé dans ta voix, dans tes décisions, dans ta destinée par les relations que tu as autour de toi. Absolument toute relation. Parce qu'en fait, tu seras vu avec cette personne. Parce que elle va te diffuser ses idées. Parce que elle va produire en toi une réaction, en fonction de ou par rapport à. En fait, il faut que tu sois prudent dans tes relations parce qu'elles vont forcément changer une partie de toi, que tu le veuilles ou non. Alors, attention, on aime tout le monde. C'est simplement qu'on n'évolue pas avec tout le monde. Et surtout, en fait, dans le domaine amical, clairement, et dans le domaine amoureux également. Et des fois, en fait, on est tellement influencé par les choses qu'on a vues précédemment ou les personnes avec qui on a été précédemment que même si tous les signaux sont rouges, on est focus sur la personne qui n'est pas forcément la bonne pour nous. Alors, juste pour être au clair avec tout ça, on va donner quelques éléments. Peut-être que tu les sais déjà, mais on va y aller quand même. Toi, jeune homme, je pense que tu sais que tu es influencé par tout ce que tu vois. Je pense que tu l'as déjà réalisé, que tu flashes sur ce que tu vois. Tu vois une belle jeune femme passer, tu remarques ses courbes voluptueuses, tu remarques sa bouche, le rouge à lèvres est scintillant ce jour-là. Tu te dis, aïe, 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 je sens la chaleur monter et c'est pas ses yeux que tu as regardé. Tu sais de quoi je parle. Et toi, jeune femme, pour être au clair aussi avec toi, tu es influencé par ce que tu entends. On voit souvent des belles femmes, en fait, qui sont accompagnées d'hommes à l'esthétique un petit peu, on va dire, différente, pour rester cool, sage et tranquille, posée. On sent qu'il y a un truc qui va pas, ça ne matche pas entre les deux. C'est pas the couple. C'est pas comment on le dit en anglais. Hein. Tu vas me corriger, Hélène, sur mon accent pitoyable, mais c'est pas grave. En tout cas, la femme, elle va être prudente sur ce qu'elle va entendre. Et l'homme, ça veut dire qu'il sait comment manier les mots. Nous sommes influencés par ce que nous entendons. Il faut que tu sois conscient de cela. Parce que c'est ça qui va te permettre, en fait, de redresser le tir. Jeune homme, fais attention à tes yeux. Mets, comment dire, pas un barrage, mais mets un filtre sur tes yeux. Fais attention. Jeune femme, mets un filtre sur des oreilles. Ne laisse pas n'importe quoi entrer. Sois prudente parce que tu seras influencée. Il y a le psaume 1 qui nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir où ça? Dans la loi de l'Éternel qui la médite jour et nuit. Méditer, c'est quoi? C'est ruminer, revenir dessus. Il faut que tu sois avec des personnes qui ont la même vision que toi, le même état d'esprit que toi, les mêmes pensées que toi. Ceux qui volent haut sont des personnes qui sont habituées à être entourées par les aigles. Si tu veux voler haut, entoure-toi d'aigles, même dans ta relation. Et j'ai envie de te dire, en fait, au niveau de la personne qui va partager tout le reste de ta vie avec toi, parce qu'on parle d'une seule personne, la bonne, celle que Dieu aura choisie pour toi, assure-toi, de la même manière que c'est le cas pour le domaine amical, assure-toi que pour le domaine amoureux, vous soyez sur la même influence, sur le même positionnement. Parce que sinon, ces bases-là, si elles ne sont pas communes, risquent de déstabiliser quelque chose qui doit être pérenne. Donc, voilà pour moi. Et j'ai envie d'encourager encore quelqu'un. Parce qu'en fait, pour bien choisir, il faut quand même être conscient. C'est vrai que je donne des éléments, mais il faut être conscient des différents systèmes. Il y a plusieurs systèmes de pensée qui nous entourent. Et il faut que tu en sois conscient, surtout si tu veux être un influenceur et non pas influencé. Surtout si tu veux être
un leader et non pas un follower. C'est bien ça, Hélène? Il me semble que c'est ça. Un follower. Merci beaucoup, Yasmine. Alors, bien sûr, Yasmine nous a parlé un petit peu de l'influence au niveau du relationnel et moi, je vais parler de comment protéger en fait ses pensées, comment se protéger de l'influence justement des autres qui sont autour de nous en tant que leader. D'accord? Alors, bien sûr, nous savons que le monde a un message à faire passer. Tous les jeunes, en fait, sont influencés sur les réseaux sociaux. Ils sont influencés, comme j'ai dit, bien sûr, par leur portable, par leur famille, par leurs amis. Maintenant, comment doit-on se protéger? Comment, justement, comme elle a dit, mettre un filet sur nos oreilles, un filet sur nos yeux pour qu'on puisse, justement, accomplir la destinée, le plan que Dieu a prévu pour nous? Il faut d'abord qu'on comprenne, d'accord, que le monde a un message à faire passer et il y a deux systèmes. Il y a le système du monde et le système de Dieu, d'accord? Le système du monde, en fait, bien sûr, nous influence à travers la musique, à travers les films, à travers ce qu'on regarde, à travers ce qu'on écoute, d'accord? Et quand je parle de système, je parle justement d'un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux selon certains principes et certaines règles. D'accord? Donc, il y a le système du royaume de Dieu qui a certains principes et certaines règles. Et il y a aussi le système du monde, en fait, qui a des systèmes, qui a des principes et des règles. Et c'est à vous, en fait, de savoir, en fait, sur quelle influence vous voulez vous positionner aujourd'hui. Est-ce que vous voulez vous positionner sur le système du royaume des ténèbres ou le système du royaume de Dieu? Bien sûr, nous savons tous dans Jean 10:10 qui dit que l'ennemi vient pour détruire, égorger et voler. L'ennemi ne dort pas. Sa seule influence, sa seule priorité, c'est de vous détruire. C'est de détruire vraiment le plan que Dieu a pour votre vie, le plan originel, la semence que Dieu a pour vous. Il veut la détruire, c'est son unique priorité. Et vous, comme on parle de leadership, vous avez ce choix de savoir en fait sous quelle influence vous êtes, l'influence du monde ou l'influence du système de Dieu. Parce que si vous êtes sur l'influence du système du monde, eh bien vous savez déjà que vous n'allez pas accomplir la destinée et le plan originel que Dieu a prévu pour vous. Et si vous êtes sur le système de l'influence de Dieu, eh bien vous donnez la place au Saint-Esprit. Vous êtes sous une autre influence, l'influence de Dieu, l'influence de son royaume qui va vous pousser à prendre les décisions, à faire les choix, à vous connecter au bon réseau afin que vous puissiez accomplir la destinée qu'il a prévue pour vous. Alors maintenant, sur quoi vous devez vous focaliser? D'accord? Vous devez d'abord vous focaliser sur votre destinée parce que le système du monde, il aveugle. Il aveugle vos oreilles, il aveugle votre manière de voir. Et en fait, chaque personne, en fait, ou même les jeunes ou les adultes, en fait, ils sont sous cette influence et en fait, des fois, ils ne réalisent pas. Ils ne réalisent pas. Et il faut qu'il y ait une prise de conscience aujourd'hui où vous vous dites, OK, maintenant, sous quelle influence je suis en tant que jeune? D'accord? Donc, comme je disais, le système du monde, il aveugle, OK? Il renouvelle les pensées. Moi, je parle du brainwash, OK? Je trouve qu'en anglais, c'est plus ça marque plus, en fait. C'est plus fort. Ça brainwash, c'est que vraiment, votre cerveau, il est lavé. D'accord? Vous ne vous réalisez pas, en fait. Il perturbe, vraiment, il change le plan que Dieu a prévu pour vous. Alors, j'ai 4 clés, OK, pour vraiment que vous réalisiez que votre destinée est importante et que vous ne laissiez pas le système du monde voler votre identité en Christ. D'accord? Donc, d'abord, vous devez vous soumettre au royaume de Dieu, d'accord? Et avoir une vision pour votre vie. Demandez au Seigneur, je ne veux pas accomplir mes plans, je veux accomplir tes plans. Alors, quelle est la vision que tu as prévue pour ma vie? D'accord? La deuxième chose, c'est connaître tes valeurs. C'est en connaissant tes valeurs, en fait, et en ayant des standards, on dit en anglais des standards, c'est-à-dire tes valeurs, que tu te positionnes, en fait, tu te dis, OK, il y a certaines choses que je n'aime pas et des choses que j'aime, et en fait, qui sont en rapport avec ma personnalité, qui sont en rapport au plan que Dieu a prévu pour moi. Donc, vous devez vraiment trouver, en fait, vos limites, mettre vos boundaries, c'est ce qu'on dit en anglais, vos boundaries, donc les limites en fait de votre vie afin de connaître vos valeurs pour accomplir le plan que Dieu a prévu pour vous. Bien sûr aussi trouver votre entourage, l'entourage qui va vous aider à accomplir cette destinée. Parce que justement, Rebecca a parlé au niveau spirituel qu'on a sur notre entourage qui nous influence. Yacine a parlé de côté de relationnel, les relations, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ça nous influence. Donc, vous devez choisir l'entourage qui est vraiment propice en fait à la destinée qui est faite pour vous en Christ. D'accord? Donc, vous devez aussi avoir le contrôle de vous-même.
Dieu est clair sur le contrôle de soi, le contrôle de ses pensées, le contrôle de qui on est. Votre âme, votre corps et vos pensées doivent être un. Et comment renouveler vos pensées? Comment être dans le contrôle de soi, de son corps? En fait, c'est en renouvelant nos pensées selon la parole de Dieu. D'accord? Donc, vous devez tout d'abord, comme j'ai dit, choisir le système qui vous influence. Et c'est en choisissant ce système-là que vous déterminez en fait quelle est votre destinée. Et ensuite, la dernière clé que j'ai pour vous, en fait, c'est plus vous grandissez, en fait, dans la connaissance du royaume de Dieu, plus, en fait, vous grandissez en sagesse et plus vous grandissez dans l'obéissance du Saint-Esprit. D'accord? Et c'est important parce que tout ça, en fait, ça va vraiment découler de votre caractère. Vous allez découvrir, en fait, qui vous êtes, votre identité, et ça va vous permettre justement d'accomplir le plan originel. Nous sommes toujours sur le plan originel que Dieu a pour vous. Alors maintenant, choisissez le système en fait sur lequel vous voulez être influencé. Et bien sûr, on a parlé de l'influence du leadership, mais pourquoi pas aussi penser aux influences professionnelles. Ok, quelles sont les professions, les professionnels qui nous influencent dans notre choix professionnel? Qu'est-ce que tu en penses, Virginie? Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet des influences professionnelles, s'il te plaît? Exactement. Donc, on est bien d'accord que Dieu nous a transmis une mission de vie professionnelle. D'accord? Donc là, quelle voie choisis-tu d'écouter? Donc, tu peux soit, par exemple, te dire, tu es influencé par la voix intérieure qui te dit, mais non, laisse tomber. C'est trop dur pour toi, tu ne vas jamais y arriver. Ou bien la voix extérieure qui te dit, la voix extérieure ou bien ton environnement proche qui te dit, c'est ce métier-là que tu veux faire? T'es sûr? Bon, franchement, moi, je te vois plutôt faire tel ou tel métier, hein. Donc, franchement, es-tu exposé aux bonnes influences? Est-ce que les voix des personnes qui t'entourent t'impactent dans ta vie? Est-ce qu'elles sont encourageantes? Est-ce qu'elles sont vraiment en accord avec la parole de Dieu? D'accord? Parce que la voix de Dieu est bienveillante, elle est aimante, elle est ferme. Donc, franchement, prends le temps de faire taire à l'intérieur de toi toutes ces voix qui interfèrent. D'accord? Parce que sa voix, la voix de Dieu, elle est douce, elle est réconfortante et claire et précise. D'accord? Donc, aujourd'hui, je te propose 3 points. Déjà, choisir la bonne voie intérieure qui te permettra de prendre de bonnes décisions pour ta vie professionnelle. On est OK. En 2, pour que tu sois influencé de manière positive dans le cadre de ton projet professionnel, rencontre des professionnels qui te permettront, qui te guideront et qui te permettront de prendre ta décision et qui te donneront une bonne trajectoire. Donc, par exemple, si tu veux être cuisinier, va rencontrer des chefs cuisiniers qui te permettront déjà de te présenter le métier, te donner un parcours de vie, un parcours de professionnel. Et vraiment, ça te permettra de non seulement de vraiment confirmer ton projet professionnel, te dire, ah oui, finalement, ah oui, c'est ça qui me permet, ah oui, c'est ça que je veux faire, ou bien finalement, c'est pas ça que je veux faire. On est OK sur ça? Donc là, les professionnels te permettront de pouvoir prendre une décision. D'accord? Donc, en point 3, tu as aussi un outil que tu peux utiliser. Si tu as besoin d'informations sur un métier, sur un secteur d'activité dans une région bien précise, ou tu as besoin d'explorer une nouvelle région, tu as la possibilité de pouvoir consulter sur le site du Pôle emploi informations sur le métier du travail. Donc, ce lien sera mis en commentaire, ne vous inquiétez pas. Donc, on le mettra pour vous. Donc, bien connaître le marché du travail est vraiment un atout. D'accord? Donc, on mettra pour vous le lien, ne vous inquiétez pas. Et je terminerai de vous dire en conclusion que vraiment, il est important de savoir résister aux influences et d'affirmer ses choix professionnels. D'accord? Donc, bien sûr, le métier que l'on désire et non le métier de ses amis, le métier de ses parents. Donc, ça, c'est vraiment important de pouvoir suivre les 3 points et comme ça, vous serez OK et en accord avec votre choix professionnel. C'est bon pour moi aujourd'hui?
Bonne journée. Merci beaucoup, Virginie. Bien sûr, comme on a dit, Virginie a parlé, elle a dit que nous sommes influencés par nos choix professionnels, nous sommes influencés par des corps de métier, en fait, qui nous influencent sur notre emploi. Alors, Magali va parler aujourd'hui un petit peu plus de comment peut-on être influencé par le choix de l'entreprise qui est faite pour nous. Alors, vas-y un petit peu, parle, Magali, de ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et juste pour rebondir sur ce que vient de dire Virginie, ici aussi au Canada, on est soumis justement à une vraie pénurie au niveau de l'emploi. Il faut savoir que le taux de chômage du Canada est de 4%. Donc effectivement, il y a des choses à faire et que ce soit sur le territoire où vous êtes établi, il y a forcément un emploi qui est fait pour vous. Maintenant, on parle de création d'entreprise et effectivement, créer son entreprise peut être une solution à l'emploi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aborde motivation et influence, effectivement, vont de pair. Pourquoi? Parce qu'il est important de te poser la bonne question. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive à vouloir créer? Et c'est très important. Et du coup, la question qui va juste derrière, c'est qu'est-ce qui t'influence dans ta vie de tous les jours? Parce que nous sommes forcément influencés dans notre vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on a repris un petit peu depuis le début de ce podcast. Et vous voyez bien que des influences, elles sont diverses et elles sont nombreuses. Donc, si tu veux créer, commence déjà par chercher un ou deux entrepreneurs à succès, que ce soit sur le territoire où tu vis ou dans le monde. Il est important de pouvoir se rapprocher, de pouvoir suivre des personnes qui connaissent le succès. Mais ce n'est pas tout. Au-delà même de ça, il faut aussi savoir qui influence ces personnes, quelles sont les influences de ces personnes, parce qu'assurément, tu dois être influencé, tu dois suivre la bonne personne. Et d'ailleurs, c'est ce que disait tout à l'heure Yasmine, effectivement, la bonne personne, c'est très important. Et en matière de création d'entreprise, c'est exactement la même chose. Car il y a quelque chose que tu ne dois pas oublier, qui est très important, et c'est ce que Dieu te demande d'être, c'est d'être un véritable créateur de richesse. Ce qui veut dire qu'en tant que créateur de richesse, tu ne dois pas créer juste pour la richesse. Et ça, c'est vraiment un point que je tiens à souligner. Ne te focalise pas sur l'argent, ne te focalise pas sur la richesse, mais deviens un créateur de richesse. Et c'est ce qui est vraiment important. Tu dois être détaché de toutes ces formes matérielles parce que souvent, j'entends les personnes me dire, oui, mais moi, je veux créer parce que je veux changer ma vie, oui, beaucoup de choses vont se passer lorsque tu deviendras un créateur de richesse. Par contre, ne cherche pas l'argent. Ne cours pas après l'argent. Voilà. Et c'est vraiment sur ce point que je voulais vraiment intervenir aujourd'hui. Et je voudrais juste te dire, et je finirai par ce point, que tu dois tout simplement décider d'être un créateur de richesse, oui, mais un créateur de richesse qui influence et qui influencera sa génération. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Magali. J'aime beaucoup cette dernière phrase que tu as dite, en fait, qu'on doit être un créateur de richesse pour la nouvelle génération. Et c'est ça, en fait, que Dieu essaie de changer dans notre cœur, c'est on se focalise vraiment sur le développement de soi, qu'on se focalise sur l'écoute et l'obéissance du Saint-Esprit. Et plus on se focalise sur l'obéissance du Saint-Esprit, plus il nous mène de gloire en gloire parce qu'il connaît notre cœur. L'Éternel, il sonde les cœurs. Alors, nous avons vu aujourd'hui que nous sommes influencés par nos camarades, nous sommes influencés par nos conjoints, nous sommes influencés par ce qu'on voit, par ce qu'on écoute, nous sommes influencés par nos coachs, par des professionnels autour de nous. Nous sommes confrontés, influencés par, par nos désirs personnels, d'accord? Et maintenant, en fait, la dernière question que j'ai pour toi, c'est qui t'influence? Quel système t'influence? D'accord? C'est la dernière question de réflexion que j'ai pour toi aujourd'hui. Alors, nous avons terminé Coach Hélène Podcast aujourd'hui. Nous nous retrouvons le mois prochain, le 10 juin à 10h, comme d'habitude. Alors, soyez prêts à venir avec vos journaux, et à écrire en fait ce que les différents nuggets que nous avons selon le podcast. D'accord? Alors, au revoir tout le monde et on se voit le 10 juin le mois prochain. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Bye, à bientôt.